Mon thème de ce matin est le suivant. Le thème est « Ma vie est fondée sur le roc ». Petite explication sur le titre. Je n'avais pas de titre jusqu'à jeudi après-midi. Je suis allé aider un frère qui est en train de changer d'activité et le futur de son entreprise, en fait, en sous-titre, c'est marqué « Fondé sur le roc ». Et je me dis, le jeu de mots, il est beau quand même. Il est beau. Et en fait, oui, notre vie doit être fondée sur le roc. Sur le roc, bien évidemment, sur Jésus. Et je me dis qu'une petite explication ne peut que faire du bien. Un petit rappel. Ce ne sont que des rappels, parce que vous savez tous cela. Vous savez, je vais être franc avec vous. Je suis un peu encore néophyte dans la prédication, vous le savez. Donc je vais aller tranquillement aux choses les plus simples. Dans l'Ancien Testament, le roc symbolise la sécurité. Et nous le voyons, parfait. Psaume 40, verset 3. Nous allons vraiment parcourir la parole ce matin. Psaume 40, verset 3, il nous dit « Il m'a fait remonter du gouffre de destruction, de la boue, de la fange. Il a placé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. » Une autre version nous dit « Il m'a tiré du gouffre tumultueux, de la vase des grands profonds. Il m'a remis debout, les pieds sur le rocher. Il a assuré mes pas. » Rien que déjà, ce verset résume entièrement notre vie avec le Seigneur. Qu'importe ce qui peut arriver, qu'importe ce que nous allons rencontrer, l'Éternel nous a posé un fondement inébranlable qui est Jésus. Et ça n'a pas de valeur. On se souvient tous que depuis qu'on est petit, on chante ce chant qui nous dit « Le fou sur le sable a bâti sa maison ». Ça m'a toujours marqué ce chant, c'est vrai. C'est beau le sable, hein? C'est beau. Quand il n'y a pas de pluie, quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas de marée, c'est très beau. On s'en met plein les chaussures, on s'en met partout, c'est pas beau non plus. Mais quand vient l'épreuve, la maison, aussi belle qu'elle soit, est embarquée au loin. Nos vies ne doivent pas être comme cela. Nos vies doivent être fondées sur le roc. La parole nous dit dans 2 Samuel 22, verset 32, « Qui est Dieu sinon l'Éternel? Qui est un roc? C'est notre Dieu. » J'aime ces versets. Ces versets nous résument vraiment la possibilité que, oui, Dieu a tout créé. Avant que nous existions, il savait déjà que nous serions à lui. Comme je l'ai dit vendredi, avant que Adam et Ève ne fassent l'erreur, il avait déjà anticipé l'issue de Jésus qui allait venir. Mais qui est Dieu, franchement? Est un Dieu tout-puissant. Ce n'est pas un Dieu comme nous pouvons l'entendre dans le monde qui redresse à coups de versets, qui veut que du mal. Non, c'est un Dieu rempli d'amour. Et le Seigneur nous a donné cet amour-là. Cet amour pour que nous le vivions avec lui. Nous l'avons encore entendu tout à l'heure, il attend sa fiancée. Et c'est vrai que le jour du mariage, nous sommes remplis d'amour, soit pour notre épouse et les épouses pour leur mari. Et que l'inverse se lève, et on va s'expliquer un petit peu, il n'y a pas de souci. Mais je me dis quand même que nous ayons cette relation avec le Seigneur. Oui, le rocher de notre salut est là. Ce mot « roc » est aussi utilisé pour désigner Dieu. Parce que oui, il est le rocher de notre salut, comme je viens de le dire, mais aussi désigne Jésus dans les textes. Voici ce qu'il est écrit dans Psaume 18, verset 22. « La pierre rejetée par ceux qui bâtissent est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. » J'ai fait un petit peu de recherche. Vous savez comment je suis agriculture. Et aujourd'hui, on va oublier un peu l'agriculture et on va parler un petit peu de bâtiments, de pierres, de fondations. Ça me permet de me sortir un petit peu de mes zones de confort. Et je me suis amusé à chercher qu'est-ce qu'une pierre angulaire. C'est ce qu'on appelle tout simplement une clé de voûte. Il n'y a pas besoin de ciment. Si toutes les pierres s'imbriquent les unes sur les autres, la force de la gravité exercée permet de tenir. Et ce qui tient, c'est cette fameuse clé de voûte. La fameuse pierre importante dans une fondation. Essayez de faire une arche, une simple arche. Vous allez voir que si vous mettez toutes les pierres les unes aux autres, vous allez voir que ça va tenir. Et cette clé de voûte
ne peut être que Jésus dans notre vie. Mais tous ces textes-là, vous les connaissez. Vous en avez l'habitude d'entendre parler. Et on va tout simplement continuer dans Ésaïe 8, verset 14. Il est un sanctuaire, mais il sera aussi une pierre qui heurte, un rocher qui fait trébucher. Les deux royaumes d'Israël. À l'époque, les deux royaumes d'Israël sont séparés. Il y a le sud et il y a le nord. Un piège, un filet pour les habitants de Jérusalem. On sait très bien que Jésus sera amené à Jérusalem et qu'il sera crucifié. Mais parce qu'il l'a voulu, on l'a entendu dans une prière tout à l'heure, ça a été « Oui, Père, envoie-moi ». Et il y est allé sur cette croix. Et gloire à Dieu, parce que cet amour aujourd'hui est encore visible. L'amour de Dieu qui a envoyé son Fils unique pour nous, qui ne méritions rien. Je ne veux pas vous accabler, mais je vais vous dire tout simplement que Jésus est un Dieu d'amour ce matin. Et ça fait longtemps que nous ne l'avons pas entendu, même si nous le vivons tous les jours. Cela fait du bien d'entendre que notre Dieu est un Dieu d'amour. Je ne suis pas capable, moi, d'envoyer ma fille se sacrifier, pourtant lui a envoyé Jésus. Et il le savait. Et qu'est-ce que c'est beau. Ésaïe 28, 16, c'est pourquoi parle ainsi le Seigneur, l'Éternel, je vais placer en Sion une pierre servante de fondation, une pierre éprouvée, une pierre angulaire d'une grande valeur, servant de fondement solide, c'est lui qui la prend, celui qui la prend pour appui ne sera pas réduit à fuir. J'aime la fin de ce verset. Imaginez que vous ayez une grande armée face à vous, mais vu que vous êtes avec Jésus, il y a une armée plus grande avec vous. Même si vous pensez être tout seul face à l'adversité, mais l'ennemi de notre âme aujourd'hui est déjà défait. Il a déjà perdu. C'est vrai, il est totalement désarmé, mais il fait du bruit. Qu'est-ce qu'on aime bien ici en France, entendre les minorités qui font du bruit. Mais on n'entend pas beaucoup les majorités qui sont silencieuses. Mais je dis merci Seigneur parce que Jésus, dans son amour, il nous rend capables de tenir face à l'adversité. Mais pour cela, il faut accepter Jésus dans sa vie. Pour cela, il faut suivre les commandements, les préceptes, les ordonnances. En gros, il faut suivre la parole de Dieu. Mais comme nous l'avons lu au tout début de ce culte, la parole était Dieu. Donc, si nous avons accepté Jésus dans notre vie, la parole de Dieu n'est qu'une joie de la faire. Un verset qui vient de me revenir et que je n'ai pas marqué. Mon fardeau est doux et léger. C'est vrai. Mais comme j'ai tendance à dire, si nous n'acceptons pas le fardeau de Jésus dans notre vie, la présence de Dieu dans notre vie, ça peut être le fardeau le plus compliqué. Par notre propre force, par notre propre volonté, nous ne pouvons pas tenir parce que seul Jésus peut nous donner cette force-là. Mais parce que nous avons envie de le suivre et que notre vie aujourd'hui est fondée sur le roc. Je n'ai pas fait assez de recherches pour vérifier la capacité d'un rocher, la force d'un rocher qui doit tenir. Je ne suis pas assez bon pour ça. Mais je me dis quand même, quand nous lisons la parole de Dieu, tous les hommes et toutes les femmes qui ont tenu, je me dis le rocher de Dieu, il est solide. Et même dans le monde, il y a un chant qui disait tout simplement « solide comme un roc ». Tout est possible à celui qui croit. Et je me dis qu'il faut tenir bon. Il faut tenir bon parce que si nous vivons sur le roc, ceux de l'extérieur verront comment nous vivons. Et ça, c'est un très beau témoignage. Nous continuons avec ce verset. Hop. C'est pourquoi ici, pardon, ça je vous l'ai déjà lu, pardon. Paul identifie aussi Jésus au rocher, d'où avait jailli l'eau lors de la traversée du désert pour les Israélites. Et Jésus ajouta, n'ayez jamais... il me manque un verset, pardon, j'ai passé un verset. Oups. Oui, je l'ai trop vite. Ouais. Attendez, je reviens. Hop. Voilà. Là.
Il me manque un verset que j'ai oublié de mettre, mais c'est pas grave. On va lire ensemble 1 Corinthiens 10, versets 2 à 4. Frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants, que nos pères ont été sous la nuée, qu'ils sont tous passés à travers la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Même là, Christ était déjà là. On parle souvent que de Jésus dans le Nouveau Testament, mais il y a les prémices dans l'Ancien. Jo nous l'a rappelé, Ésaïe 53. Oui, heureusement qu'il s'est fait misérable ici-bas pour se donner sur la croix, et pourtant nous ne méritions rien. La pierre angulaire peut être une pierre proche des fondations d'un ancien bâtiment. Et là, ça nous intéresse, qui porte une ou plusieurs rangées. Vous êtes tous des pierres de l'édifice de Christ. N'est-ce pas? Elle peut être aussi, et c'est plus probable, la clé de voûte ou la pierre plate du sommet d'un bâtiment. Donc, comme nous l'avons lu tout à l'heure, psaume 118, une pierre rejetée est devenue la pierre angulaire. Les rabbis lui ont donné une signification messianique et Jésus s'est identifié à elle. Matthieu 21, verset 42. Hop. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre était rejetée, ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Amen. Pour nous, nous ne pouvons rien faire. Mais Christ a tout donné. Tout est accompli. Pierre aussi nous en parle dans Acte 4, verset 11. Hop, voilà. Jésus, la pierre rejetée que vous avez qui bâtissez, est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut qu'en aucun autre nom, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour lequel nous devions être sauvés. Le seul qui peut sauver encore ce matin, c'est Jésus. Que celui qui croit l'inverse se lève. Amen. Il n'y en a pas. Mais ce ne sont pas que des mots, ce ne sont pas que des textes. Il faut le vivre. Je vous encourage vraiment à le vivre. C'est vrai que nous sommes appelés à prier pour ceux qui sont dehors, pour nos familles, pour ceux qui nous entourent. Mais si déjà aujourd'hui nous ne vivons pas la victoire de Christ, il va être compliqué de prier pour ceux qui nous entourent. Nous l'avons encore entendu ce matin, Jésus revient. Jésus revient bientôt. Oui, c'est vrai, cela fait 2000 ans que nous entendons que Jésus revient bientôt, mais quelle joie quand nous le verrons. Quelle joie de se dire que oui, notre Seigneur vient nous chercher. Mais ce n'est pas à ce moment-là que nous aurons la vie éternelle. Si nous avons la vie éternelle, elle s'exerce aujourd'hui. Nous devons le connaître. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à ce contre-témoignage, ce n'est pas Seigneur, Seigneur qui le connaissent le mieux, mais c'est ceux qui vivent avec Christ. Il faut vraiment fonder notre vie sur le roc, inébranlable. Et à partir de là, nous pouvons bâtir notre vie dessus, pour glorifier non pas notre propre vie, mais pour glorifier le Père. Nous ne sommes pas les meilleurs. Je ne suis pas meilleur pour monter un meuble, ça, je vous l'accorde, mais j'ai une bonne notice. Et ma vie, j'ai la meilleure des notices, c'est la parole de Dieu. C'est la meilleure des notices qu'il puisse y avoir. Vous n'êtes pas bon en quelque chose, vous voulez demander à être formé. Vous voulez vous améliorer dans votre travail, vous demandez à être formé. Avec Jésus, nous sommes formés au quotidien. Nous ne sommes pas, comment ça s'appelle, des automates. Nous avons notre propre savoir-faire. Et Dieu le sait. Dieu ne nous force pas les choses, mais il veut que nous nous donnions naturellement, de tout notre cœur pour Christ. Parce que Dieu a fait sa part des choses. Et nous devons le faire avec joie et plaisir de le suivre. Mais vous allez me dire, oui, mais Guillaume, les épreuves sont grandes, les épreuves sont puissantes. C'est vrai, je n'en doute pas. N'en doute pas. Mais si vous suivez la voie de Dieu, et si nous suivons la voie de Dieu, qu'importe les ouragans ou les marées qui peuvent y avoir, Dieu nous met en formation.
Dieu nous rend capables de les traverser. C'est ce qu'on appelle la marche de la foi. Nous ne sommes pas les meilleurs, mais nous sommes formés par le meilleur. Dieu nous forme à son image. Christ a tout accompli à la croix. Et je me dis qu'aujourd'hui, oui, si je ne plais pas à Dieu, moi, si je ne plais pas au monde, si le monde me haït, ben c'est normal. On est aimé de Dieu. Dans Éphésiens 2, verset 20, Éphésiens 2, versets 20 et 22, pardon, Dieu vous a intégré dans l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, les prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée. Vous êtes tous coordonnés les uns les autres ce matin? Je ne sais pas. Mais vous voyez le lien qui est entre vous tous? L'Esprit de Dieu qui vous coordonne les uns avec les autres. Nous pouvons être tous différents, mais nous pouvons aimer et nous aimons qu'un seul Dieu, qui nous unit les uns les autres. Qui nous unit les uns les autres et rempli d'amour, bien évidemment. Merci mon petit Lucien. En bien coordonné afin d'être un temple saint dans le Seigneur et uni à Christ. Vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former la demeure où Dieu habite par l'Esprit. Donc vous pouvez former n'importe quelle maison, mais la plus belle maison, c'est là où Dieu habite. Je me dis que nous sommes tous utilisables, tous. La pierre Jo va s'associer avec la pierre Nance, qui va s'associer avec la pierre Philippe. Et vous mettez tous les noms que vous avez devant vous là, ça fait la maison de Dieu. Mais si l'Esprit n'est pas là, eh bien les pierres ont du mal à s'organiser forcément. On va dire que l'Esprit de Dieu a arrondi les angles, nous travaille. Mettez une pierre dans l'eau, vous allez voir qu'avec la force de l'eau, elle s'arrondit parce qu'il y a le mouvement, parce qu'elle est confrontée à des épreuves. Et ce n'est plus des angles, mais ce sont des bouts arrondis. Et à partir là, l'Éternel peut se servir de cette pierre-là pour faire son édifice. Et il n'y a pas de petite ou grosse pierre. Ça, je vais vous le dire vraiment. Il n'y a pas de personne importante et personne plus petite. Si je suis fidèle en des petites choses, Dieu sera fidèle en grandes choses. Si je suis fidèle dans des petites choses, Dieu me donnera carrément l'administration d'autres projets plus grands. Mais il faut toujours commencer par les petites choses. Toujours. Dans un rouage, qu'est-ce qui peut entraîner l'arrêt d'une grosse machine? C'est juste un petit caillou, hein? Un gravier. On apprend cette expression souvent, qu'est-ce qui est gênant? Un petit caillou dans la chaussure. Et donc, qu'est-ce qui peut arrêter la machine du Seigneur? C'est tout simplement un petit péché qui traîne par là. Et si je suis avec l'Esprit, forcément, vous pouvez mettre une petite lumière dans les plus ténèbres qui existent, la lumière brillera davantage. Et Dieu, dans son amour, nous l'a encore rappelé ce matin. Oui, il nous appelle. On veut déposer tous nos fardeaux, tous nos péchés, pour que le monde puisse voir combien l'Esprit de Dieu brille en nous. Mais toutes ces choses, vous le savez, vous en avez l'habitude. Vous savez quand même que Dieu est rempli d'amour. Je repose la question, hein? Excusez-moi. Il n'y a pas de problème de micro, non? C'est bon? Est-ce que Dieu est un Dieu d'amour? Merci. C'est beau, c'est beau. Mais si déjà, alors je vais vous prendre à contre-pied, mais si déjà, même là, aujourd'hui, on se lasse de l'entendre, c'est un peu attristant quand même. C'est un peu attristant parce que ce sont que des nouvelles que nous avons envie d'entendre. Dieu est amour. Jésus est le prince de la paix et son esprit habite en nous. Et moi, j'ai envie de déclarer haut et fort, oui, le Dieu d'amour habite en moi. Et que le monde qui est en face à moi, qu'importe ce qui peut y arriver, qu'importe ce qui m'attend dehors, Dieu m'équipe. Je n'ai peur de rien.
même si on est appelé à être battu, à perdre notre vie. Mais ça on l'a déclaré haut et fort, que notre vie ne nous appartient plus. Parce que Jésus le dira, celui qui perd sa vie ici-bas la gagnera là-haut. Donc ma vie ne m'appartient pas. Donc si je suis appelé à mourir demain, est-ce que, à l'instant, je vais louer le Seigneur? Si les autorités changent, on ne sait jamais, c'est juste une supposition, est-ce que je serai capable encore de dire oui, j'aime mon Dieu? Mais je dis gloire au Seigneur parce qu'il nous équipera. Mais qu'il nous ouvre les yeux sur le fait qu'aussi, des fois, nous nous endormons un petit peu. Et qu'en fait, dans nos pays un petit peu développés, c'est plus un cocon pour nous endormir, des fois. Mais le Seigneur, à travers les épreuves, nous rappelle que notre vie est fondée sur le roc. Et que, comme nous l'avons lu tout à l'heure, il est allé à la croix, il a été battu, insulté, raillé, moqué. Et souvenons-nous que tous ceux qui l'entouraient, ils sont partis à un moment donné. Ils ont eu peur. Je ne juge pas ceux qui sont partis. Je pense qu'il y aurait de fortes chances que j'aurais fait pareil. Mais nous, aujourd'hui, nous avons l'esprit. Ils n'avaient pas l'esprit de Dieu. C'est vrai, les disciples, quand Jésus a été arrêté, l'esprit n'était pas encore là. Mais nous, aujourd'hui, même si nous sommes mis à défaut, Jésus nous justifiera. Parce que nous avons notre vie fondée sur le roc. J'ai l'impression que je vous ai un peu perdu peut-être. Au contraire, j'ai envie tout simplement ce matin de vous encourager, de nous rappeler que prenons l'exemple de ce lieu qui est quand même sur la côte de Palique, l'une des petites côtes de Castres, mais elle est en hauteur. Elle est sur le roc. Bon, sur le Cos, voilà, ici il n'y a que des cailloux, mais bon, écoutez, plus ou moins gros. Mais l'église de Castres, tout le monde la connaît. Tout le monde la voit. Et je dis merci Seigneur parce que si elle a été implantée ici, il n'y a pas de hasard. Parce qu'en fait, quand on cherche l'église, c'est très simple. Il y a juste à lever les yeux et c'est marqué en gros, Jésus t'aime. Et tout le monde sait où est l'église, Jésus t'aime. Donc je me dis qu'un jour, oui, ces chaises seront toutes pleines et tout le monde pourra dire, ma vie est fondée sur le roc. Oui, j'en suis sûr. Mais revenons un petit peu sur notre, sur notre actualité. J'aime bien ce que va dire Jean dans 1 Jean 3, versets 13 et 14. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. C'est beau quand même, hein? Regarde ton frère, ta sœur à côté de toi. Est-ce que tu aimes ton frère, ta sœur? C'est peut-être une question un peu bête. Mais vraiment, si tu n'aimes pas ton frère, ta sœur, tu vis dans la mort. Et ta vie n'est plus fondée sur le roc, mais il est fondé sur quelque chose d'autre, de plus grave. Qu'au moment où il y aura l'épreuve, tu tomberas. Au moment que Jésus reviendra, tu ne partiras pas avec lui. Le plus important, ce n'est pas le début d'une chose, c'est sa fin. Le plus important, c'est de vivre au quotidien avec Dieu, pour qu'il ouvre les yeux comme quoi nos frères et sœurs imparfaits, moi le premier, mais que Dieu me permet de vous aimer les uns les autres. Ce n'est pas des phrases magiques, ce n'est pas une formule qui résout tous les problèmes, mais là aussi, le Seigneur nous met en formation. Parce qu'il est bon à un moment donné de se dire, oui, mon Église, mes frères et sœurs, je vous aime parce que je peux avancer et que ma vie est vraiment fondée sur l'amour de Christ. Et ça, vous voulez voir une Église qui grandit? Aimons-nous les uns les autres. Je vous le dis, je vous le dis comme ça vient. Bon, je suis un peu, quand vous vous rendez compte que je suis sorti un peu de mes notes, mais aimons-nous les uns les autres. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Mais ça nous donne envie de marcher ensemble. On est tous différents. On a tous un passé différent. Mais on n'a qu'un lien qui nous unit, c'est Christ. Et le même esprit. Et nous formons l'Église de Christ. Qui viendra rechercher. Quand? Ne soyons pas impatients, mais restons fidèles avec lui.
Mais si moi, j'ai une grief contre un frère et une sœur, mais je ne m'attends pas à avoir des récompenses. Je ne m'attends même pas à partir. Mais quelle joie que le Seigneur me reprend au fond de mon cœur en disant, va le voir. Parle-lui. Même si tu as raison, demande-lui pardon. Parce que des fois, il faut avouer, hein. Sur un petit truc comme ça, on en fait de montagne quand même. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et de temps en temps, je me dis quand même, au lieu d'aller voir la personne en question, on a toujours tendance à aller voir un frère, une sœur, à faire un petit contournement. Vous savez, les déviations, des fois, ça en fait des kilomètres. Hein. Alors qu'on m'a toujours dit, le chemin le plus court d'un point à un autre est la ligne droite. Et ça, vraiment, quand on est poussé par l'esprit, il y a des situations qui vraiment disparaissent du jour au lendemain parce qu'on veut faire ce pas-là et cette victoire avec le Seigneur. Parce que ma vie est fondée sur le roc. Donc si vous avez vraiment comment ça s'appelle, un mot à garder ce matin, hein, le rocher de mon salut, c'est Christ. Je vous le dis clairement et je vais vraiment vous encourager à ce sujet-là parce que ce que nous vivons les uns avec les autres, poussés par l'Esprit, dehors ils le voient. Et ils le voient très bien, comme on l'a dit tout à l'heure, mais ils le voient, il n'y a même plus besoin de parler. Un témoignage véritable, silencieux, a plus de valeur que des mots. Et je vais vous encourager vraiment à laisser le Seigneur Jésus dans votre vie agir pour que vous puissiez briller dans le monde qui nous entoure. N'ayons pas peur du monde. Je ne sais pas si c'est le fait d'arriver bientôt à la quarantaine, mais il y a des, il y a des choses où je commence à avoir un peu plus de recul, de facilité, de parler clairement, de dire les choses comme ça vient. Mais parce que le Seigneur aussi nous encourage à le dire. Aujourd'hui, aller dehors, parler de Dieu, tout le monde est capable de le faire. Ne me dites pas non. Ne me dites pas non. Pourquoi? Vous êtes équipés de l'Esprit. Jésus dira aux disciples, allez sur les routes, faites des disciples, faites des nations des disciples. Donc vous êtes tous habités du même esprit. Et que le premier ou la première qui me dit gentiment, oui mais tu comprends, je suis timide, un jeune converti je peux l'entendre. Hein, on remet les choses dans son contexte. Mais si le même esprit qui agit en nous est le même esprit que Christ, il n'y a plus de difficulté. C'est peut-être bateau ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Christ est allé sur cette croix, il a fondé la nouvelle, il a posé un fondement nouveau pour ma vie, pour votre vie, pour la vie de ceux de dehors, mais Christ aussi veut se servir de chacun d'entre vous. Et on lit tous la même parole. Je me dis, il n'y a pas d'autres écrits rajoutés ou enlevés. Sinon, on prend toutes les lettres de Paul, on les arrache, et on prend la fin de tous les évangiles, on enlève quelques morceaux. Parce que si je me dis qu'aujourd'hui, oui, je suis trop timide, je ne peux pas faire les choses, mais d'autres personnes dans la Bible est passées par là. Moïse, je ne pourrais pas parler, pourtant il est allé à Pharaon. Il y est allé. Pourquoi? Parce que Dieu a dit qu'il était avec lui. Une promesse. La promesse de Jésus, quand il est parti, c'est qu'il enverra le Saint-Esprit et il sera tous les jours avec nous. Et je me dis quand même que là, on a peut-être un renouveau à avoir, une crainte un peu moins importante, mais vraiment avoir les yeux fixés sur Jésus. Et là, nous serons toujours en cours de formation, mais nous aurons des acquis. Nous aurons appris des nouvelles choses, à parler, à exercer, à ne plus se taire. Et même si les gens nous rient au nez, ils auront entendu. Nous aurons semé. Et juste pour une dernière image, parce que j'aime l'agriculture, essayez d'enlever des herbes un peu folles. Une fois que la graine est tombée au sol, vous pouvez faire ce que vous voulez. Elle est semée. Donc attendons-nous aussi à avoir des miracles. Je me dis, si chacun de nous parlons à 1, 2, 3, 10, 20, 30 personnes,
Mais même s'il n'y en a qu'une qui est sauvée, c'est la fête dans le ciel. Hein. C'est la joie. Cette parabole du berger qui va laisser ses 99 brebis parce qu'il y en a une qui est perdue, il va la chercher. Pour l'instant, il sait que les autres sont en sécurité, donc il les laisse dans son coin. Mais il va chercher celle qui est toute seule. Et il la retrouve. Et c'est la joie. Et je vais mettre en contre un petit peu l'inverse. Prenons aussi comment s'appelle ensemble le fils prodigue. On connaît tous l'histoire. Il a demandé son héritage à son père. Il a tout perdu, il a tout vendu. Il s'est mis en lui. Il se souvenait même que chez son père, tous étaient meilleurs que lui en ce moment. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Il est rentré chez lui. Et j'ai cette image du père qui voit son fils et qui court auprès de lui. Nous sommes dans un temps où, pour un père, aller courir auprès de son fils c'était même s'humilier. Et il y est allé. Il est allé chercher son fils. Mais je veux aussi parler de son grand frère à côté, le légaliste. Père, j'étais avec toi tous les jours et tu ne m'as même pas donné un veau gras pour mes amis. Qu'est-ce que va dire son père? Ton frère était perdu. Ton frère était perdu, je l'ai retrouvé. Toi, tu es tous les jours avec moi. Je veux dire que ce n'est pas parce que nous sommes avec Christ tous les jours qu'on doit se lasser de cela. Sa présence dans notre vie doit nous faire réfléchir que nous devons avancer et que nous soyons remplis d'amour comme lui est rempli d'amour. Alors oui, si un jour nous voyons des retours dans notre Église ou des frères et sœurs qui reviennent à Christ, mais que nous soyons dans la joie, mais que nous ne soyons pas comme ce grand frère en se disant pourquoi il revient maintenant? Non, que nous soyons tout simplement remplis d'amour pour cette âme qui revient de la mort à la vie. Est-ce que ce n'est pas un beau programme ça vraiment? Il n'y a que Jésus qui peut changer les cœurs. Et il n'y a que Dieu qui peut faire évoluer les situations. Mais nous voulons être des instruments entre ses mains. Alors, je vais vous encourager vraiment ce matin. Votre situation est compliquée. Vous ne voyez pas le bout du tunnel. Mais dites-vous qu'au bout du tunnel, aussi noir qu'il est, il y a la lumière de Christ. Et ça, cette lumière ne pourra jamais s'éteindre. Et ça, je vais vraiment vous encourager à être persévérant. Parce que je vais me réjouir tous les jours que le Seigneur fait, qu'il soit avec moi. Vous êtes appelés à parler, vous êtes appelés à édifier votre vie sur le fondement de Christ. Ça va faire mal, oui. Et alors? Je veux dire, est-ce que vous avez peur de prendre des coups? Et je vous dirais que même si Jésus n'est pas avec vous, vous en prendrez des coups. Mais Dieu est là. Dieu est là et Dieu est victorieux. Alors si oui, nous voulons voir notre Église grandir, même si elle grandit déjà, gloire à Dieu, parce que nous voyons des petites pierres grandir au fur et à mesure. Mais sois glorifié parce que le Seigneur est au milieu de nous ce matin et que le fondement de Christ est puissant. Remettez tout en Christ et vous allez voir que les miracles sont là. Ne vous lassez pas de demander. Ne vous lassez pas de prier pour les âmes qui se perdent. Ne vous lassez pas de louer le Seigneur en tout temps et que même si vous êtes fatigué, chargé, épuisé, le Seigneur est là pour vous renouveler. Et cette dernière image, dans le désert, même si vous êtes dans le plus grand des déserts, et Jésus est passé, entre nous, 40 jours sans boire, sans manger, je vous le laisse. Je vous le laisse. Mais Jésus l'a fait. Il y est passé. Et il avait le même corps que nous. Donc à travers cette expérience-là aussi, il sait où est-ce qu'on est capable d'aller. Jésus n'est pas, comme dit le monde, un philosophe, un hippie ou un homme qui est venu amener une religion. Non, c'est le Fils de Dieu. Et il a fait, je veux dire, en passant par cette épreuve, il y est allé aussi. Donc comment ne pas lui faire confiance? Sachez qu'aujourd'hui, le monde veut aller à sa guise, il n'y a pas de souci, mais nous sommes appelés à lui donner la lumière. Et ça, c'est notre rôle. Dieu peut tout faire, et il peut surtout nous qualifier.
Il peut nous qualifier du plus petit jusqu'au plus grand, de nos enfants jusqu'aux plus anciens. Il nous qualifie. Et nous voulons vraiment avoir ce cœur nouveau, oui, fondé sur le roc, inébranlable, et que nous soyons dans la joie de le servir. Amen. Seigneur mon Dieu, je veux te louer, t'adorer, exalter ton nom, Seigneur mon roi, pour ces moments où, oui, nous voulons être vraiment sous ton regard et que nos vies reflètent ta gloire, Seigneur mon Dieu. Non pas pour nous, mais pour toi, Seigneur mon Dieu, pour que nous puissions te glorifier, Seigneur mon roi. Et merci pour le sang de Jésus. Merci pour cet admirable amour que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur mon roi, merci parce que ton Église, oui, tu l'attends bien. Seigneur mon Dieu, tu veux qu'elle soit fidèle avec toi, comme tu es fidèle avec nous, Seigneur mon Dieu. Et je suis dans la joie, Seigneur mon roi, de te louer au quotidien, Seigneur mon Dieu, et te rendre grâce pour cet amour que tu nous offres, Seigneur mon Dieu. Alors béni sois-tu, sois glorifié, sois élevé, Seigneur mon roi. Amen. Amen.